Attends, est-ce que ça marche? Oui, merci. On peut dire que ce soir, Oui, ça marche. cet après-midi, cette fin d'après-midi est un bonheur complet. C'est inutile de le dire. Il y a quelques mois, à peu près 6 mois, avec Yann, on était au téléphone, on discutait, puis il parlait des 300 effets spéciaux qu'il devait faire en 3 mois sur le film L'homme qui rétrécit. Donc, il ne serait pas à Cannes, donc grand désespoir. Et il me disait que peut-être il pourrait passer une tête et tout. Donc, moi, je pensais passer une tête au Belmondo avec Jean Dujardin, qui, comme vous le savez, celui quand même qui en 2017, sur la scène des Césars, a fait l'hommage à Belmondo devant tout le cinéma français, faut bien le dire. Donc le seul cinéma de France qui s'appelle Jean-Paul Belmondo ne pouvait pas se passer de la présence de Jean Dujardin et de mon ami Yann Kounen, qui est un ami aussi de Jean et avec qui il devait, après 99 francs, refaire un film. Et je sais qu'il y a eu beaucoup de tentatives. Et enfin, maintenant, on est là. On en est là. Et puis, bien sûr, Marie-Josée Croze, qui est l'inimitable Nathalie des Invasions barbares, qui a eu un prix d'interprétation à Cannes et qui est, pour moi, l'une des plus grandes actrices du cinéma français. Donc, aujourd'hui, c'est très simple. Jean-Paul Belmondo, Jean Dujardin, Yann Kounen, qui est un habitué ici, il avait présenté mon cousin, etc. C'est une évidence, quoi. Et nous, on est tellement contents de les voir ici que nous sommes le seul cinéma Jean-Paul Belmondo de France et surtout la première avant-première de L'homme qui rétrécit de France. Ah, ouais. Et sans plus attendre, je vais passer la parole à Jean Dujardin, puis après, ou peut-être à Marie-Josée Croze. D'abord, Jean Dujardin, puis après Yann Kounen. Bonsoir. Merci de m'accueillir ici. Et je suis super contente d'être là parce que j'ai tourné avec Jean. On a tourné un film ici que vous avez peut-être vu qui s'appelle Le balcon sur la mer. Il y a longtemps, 2000. Vous vous en souvenez? Oui. Mais oui, le département a soutenu le projet. Et c'était 2003, 2008, 6, 7, 8. En tout cas, c'était génial. Et donc, on est en arrivant là, en 2000. Non, attends, ça, je crois. Oui. Et sur la promenade des Anglais, on a dit, wow, c'est beau, ça nous rappelle nos souvenirs. Et voilà, ils nous ont dit d'être là et de vous montrer ce film. On a très hâte de vous le montrer parce que c'est un film magnifique. Moi, je joue une toute petite partie, mais je joue une partie importante. Et l'amour, la vie quotidienne, le début, une vie tout à fait normale. Et après, vous allez voir, ça se gâte un peu. Je suis plus là. Voilà. Donc voilà, je suis super contente et merci à Yann de m'avoir filmé aussi bien et de m'avoir permis d'être dans cette équipe magnifique. Vous allez voir, c'est un très beau film. Voilà, je suis très contente. Et je vous passe le micro. Oui, merci. Merci, c'est toujours très agréable quand on te dit une tournée province et Nice est dans la liste, évidemment. Quelques dates comme ça qu'il ne faut pas louper. Moi, je suis toujours très, très, très heureux de revenir ici. Déjà parce que j'ai une petite histoire avec cette ville. J'ai commis un con de blond qu'à Pont-Serval ici. Je désespère pas refaire d'ailleurs un brise de Nice à, je sais pas, si on me laisse la place, à 80 ans, un truc comme ça. Comme une vieille cloche qui tourne dans la ville, comme ça pourrait être pas mal. Ouais, ça j'aimerais bien. Et je devrais tourner l'année prochaine ici, d'ailleurs à partir d'avril. Ouais, je reviens tourner ici avec grand plaisir, avril, mai, juin. Un film de Cyril Gelblat qui s'appelle Montagne Russe. Voilà. Et tout ça pour dire quoi? Pour dire ça, pour dire cet objet. Alors c'est vrai que c'est sympa, l'affiche, il faudra me filer la photo parce que Jean-Paul Belmondo présente Jean Dujardin, l'homme qui rétrécit. Je pense que ça me fait vraiment... Non, mais c'est vrai que c'est toujours bien de pouvoir lui rendre hommage, de repenser à lui. Le moindre prétexte est bon pour se souvenir de ce grand acteur, mais aussi ce bel homme, parce qu'il était vraiment très très doué pour la vie, Jean-Paul, tout le temps. Il irradiait, il prenait énormément de lumière, il avait la grande sagesse et la grande humilité de la rendre à chaque fois et de faire plaisir aux gens et de réchauffer les gens. Donc je suis très heureux, je suis très touché, ça me permet encore de penser à lui. Et puis je remercie effectivement Marie-Josée, Yann, enfin tous ceux qui sont venus dans cette aventure. J'avais ce désir-là, je voulais
Pour moi, ça a toujours été un drame, ce film. Je sais pas, il y a quelque chose, je n'arrive toujours pas à expliquer. On me dit, vous avez fait un homme à la hauteur, maintenant vous faites l'homme qui est rétréci, qu'est-ce que vous avez avec la taille? Je pense que ça n'a rien à voir, c'est évidemment rien à voir, c'est juste que c'est une expérience. Je voulais vivre cette expérience, et comme à chaque fois que je vais vivre une expérience, je me donne les moyens de les faire, ces films-là, et de les faire, et surtout de les faire avec des gens qui ont beaucoup de talent. Et Yann, on connaît son intégrité et sa rareté dans le métier. Et vous allez voir, c'est assez étonnant, mais il faut vous laisser faire. J'adorerais que vous vous laissiez faire dans ce film. C'est que vous accepteriez de vous rétrécir aussi avec ce personnage, histoire de passer un très mauvais moment. Un cauchemar absolu. Mais voilà, ça parle de la résilience, de la force, et puis de la dignité dans la douleur aussi, dans la perte. C'est un film assez... voilà, il faut se laisser faire, et ça peut être effectivement un bon moment, je rigole, mais un bon moment. En tout cas, merci à Yann, et puis je passe le micro. Merci à vous. Je parlais de Jean-Paul Belmondo. Quand Jean-Paul Belmondo venait à Nice, il avait ses habitudes à l'Obalico, dans un restaurant où on a le plaisir d'avoir avec nous Jo Isuchi. Voilà. Et c'est chez lui que Jean-Paul venait à chaque fois. Et c'est toutes les photos qu'il y a autour de son restaurant sont des photos avec Jean-Paul. Il devait bien se tenir, forcément. Il a la possibilité, sans perdre trop de temps, de voir ce qu'il a fait contre le mur. La place qu'il a prise dans cet endroit. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Yann, à toi. Donc, quand Jean l'a dit, il avait l'obsession de ce film quand il me l'a proposé. Il se trouvait que. Et quand je l'ai proposé à Marie-Josée, pardon. Et c'est qu'on avait le même truc, c'est un film qu'on avait vu dans notre enfance. Je l'ai vu à 11 ans à la télévision, et je sais pas, toi au Canada, mais tu étais jeune. Voilà. Et ça nous avait marqué. Voilà. Donc, quand le projet est arrivé, le souvenir du film était totalement vivace, alors que je l'avais vu qu'une fois. Et voilà, il y avait des. C'est un très beau roman, en fait, à la base. C'est un film, mais à la base, L'homme qui rétrécit, c'est un roman de Mathewson, qui est un grand auteur de science-fiction et de fantastique. Et c'est une œuvre majeure quand le fantastique permet de nous regarder nous-mêmes en changeant un paramètre, une donnée de notre équation. Et ça nous permet de mettre de l'angle sur notre regard, sur nos vies. Et donc, voilà, c'était dément à imaginer pouvoir le tourner, parce que c'est très compliqué techniquement. Et là, je dis, pour les acteurs, ça a été quand même un tour de force technique. On tourne sur des fonds bleus, on doit tout imaginer, et en même temps, nous, techniquement, on doit avoir toute une ergonomie pour fabriquer les plans qui est vraiment complexe, où on tourne avec de la liberté pour donner du champ aux acteurs sur le tournage, et en même temps, on va enregistrer le mouvement de la caméra exact qui s'est produit, et le mettre dans une caméra pilotée par ordinateur motion control, qui va les filmer en tout petit, dans un décor, et les deux plans vont s'assembler, et c'est très complexe à faire pour être juste. Voilà. Parce que vous imaginez un mouvement de caméra comme ça, fait à notre échelle, ça devient un petit mouvement comme ça de l'axe optique. C'est-à-dire que la caméra va faire comme ça. Bon, bref, donc c'était à la fois difficile en haut, on va dire, dans la partie de l'émotion et du personnage et de l'intention, et dans la partie dans les coulisses et les sous-sols. Et voilà, c'est une architecture un peu unique d'avoir fait ce film. Ce qui est beau, c'est que c'est un enjeu technologique assez unique, hein, parce que bientôt, il n'y aura plus jamais de film comme ça. Il est fait main, ce film, encore. Après, s'il y avait L'homme qui rétrécit dans 5 ans, il serait fait avec de l'IA en partie. Ce serait sans doute la logique de cette nouvelle époque qui arrive. Et tout. Donc ça, c'est crafté, c'est fait main encore, avec vraiment plein d'ingéniosité, de savoir-faire. Et tout ça pour un sujet qui nous concerne un peu tous. Parce que, voilà, on vit, puis à un moment donné, on va quitter l'existence. Voilà. Et c'est ça le sujet. Bonne journée. Alors Jean, il dit préparez-vous à vivre avec lui le cauchemar. Moi, je dirais préparez-vous à vivre avec lui quelque chose qui est très difficile, mais comme on peut être difficile à un moment avec l'âge ou avec la maladie, mais quelque chose qui à un moment donné devient initiatique. Parce qu'après tout,
c'est comment on va réagir, comment on va avancer. Et le film, il a plusieurs vitesses, il a plusieurs espaces, il a un rythme qu'il faut, comme le disaient Jean, il faut se laisser gagner par le rythme du film, l'accepter, et il vous amène quelque part. Et par contre, voilà, faut pas essayer de projeter des schémas, il faut vous laisser faire. Voilà. Quand vous commencez à résister, vous vous le laissez faire. Vous savez, dans les films, par exemple, quand il y a un personnage et puis il y en a plusieurs, on a envie de savoir ce qui se passe un peu à gauche, à droite. Mais là, quand on veut faire vivre vraiment tout ce que vit un personnage et de rester avec lui, voilà, à un moment donné, il y a des choses, des informations qu'il n'a pas, mais que vous n'avez pas non plus. Donc ça fait particulier. Et il faut se laisser faire pour le recevoir. Et vous aurez toujours le temps après d'y repenser. Donc ça, c'est ce que je voulais vous dire. Et vous dire que c'était vraiment un cadeau, donc qui est parti de Jean, et ça a été une merveille de tourner avec les acteurs, parce que là je parle de technique et tout, mais une fois que la technique est passée, on sait bien que quoi qu'on fasse avec la caméra, si l'émotion n'est pas juste, tout s'écroule, hein. On le sait, on le voit, et c'est le cœur de la chose, hein. Sur un acteur, on monte une prise un peu floue et mal cadrée, si le jeu est meilleur que la prise nette et bien cadrée. Si on a un bon metteur en scène, dans un certain... voilà, mais... ça nous amène à faire cette aventure humaine, et voilà, je voulais remercier les acteurs, et vous allez le voir parce que c'est vraiment quelque chose qui porte le film. C'était une belle aventure pour nous tous, et en complément à ce que dit Jean, oui, c'est un voyage un peu difficile quand même, il y a des moments difficiles, et dans ces moments difficiles, certains d'entre vous vont avoir de l'émotion ou de la tristesse, et d'autres à côté peuvent presque rire. Parce que c'est surréaliste en fait. Quand il arrive des choses extraordinaires, mais un personnage qui est comme ça, le monde qu'il vous propose est surréaliste. Donc réagissez comme vous voulez réagir près de ce voyage qui vous emporte, mais pas vers l'obscurité. Merci beaucoup. Ils sont partis. Un peu de compassion. Compassion.